Bonjour à tous. Après une pause estivale de la capsule des acteurs du bien-être, on reprend aujourd'hui et on part à la rencontre de Tiffany, donc je vous laisse découvrir son métier. Alors, bonjour Tiffany, je te remercie de m'accueillir pour la capsule des acteurs du bien-être. Mais je t'en prie. Je vais te poser donc quelques questions et je vais commencer par te demander de te présenter en quelques mots si tu veux bien. Oui, alors Tiffany, 33 ans, maman de 2 enfants, dont le métier est esthéticienne, masseuse, sur l'orgue, donc à mon compte depuis un petit peu plus d'1 an et demi. D'accord. Et ça a toujours été ton métier ou tu faisais quelque chose d'autre avant? Non, toujours. J'ai passé mon bac, après j'ai eu un BTS en esthétique cosmétique. Du coup, je fais ce métier-là depuis mes 19 ans. Donc c'est vraiment un métier passion, c'est pas du tout une reconversion. Pas du tout. Tu sais que tu veux faire ça depuis toujours. Oui, à peu près. Mon but, c'était vraiment de prendre soin des autres. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier déjà. Alors, à la base, je vais tout te dire, c'est que j'étais et je suis toujours d'ailleurs très fille, c'est-à-dire très coquette. J'étais très attirée par le maquillage, les vernis à ongles. Voilà, je jouais souvent à me déguiser, je mettais les chaussures à talons de maman, enfin voilà, donc je me suis dit dans un premier temps, ok, on va aller dans la voie de l'esthétique. Et après, j'ai découvert que cette voie, quand tu embellis les gens, quand tu les fais se sentir mieux dans leur peau, plus beau, dans des petits détails, tu vois, d'une manucure, d'un maquillage, d'un soin du visage, mais que pour toi ça a son importance et que à ce moment-là, tu te sens plus sûr de toi. Je me suis dit, ah oui, donc au-delà de l'aspect purement superficiel, tu as aussi ce côté où quand tu te sens plus belle, tu te sens mieux dans ta tête, ça te redonne le moral. Et là, je me suis dit, je peux aussi quelque part aider les gens à un certain bien-être et à reprendre confiance en eux. Et ça m'a beaucoup plu aussi de pouvoir apporter ce genre de choses aux gens. Et par la suite, en ayant mes clientes depuis un petit moment, il y a tout le côté relationnel du métier que je développe et que j'adore. Je crée une relation particulière avec mes clientes, on échange beaucoup, je connais leur vie, enfin des morceaux de leur vie, elles se confient beaucoup à moi. Et c'est aussi ce côté-là que j'aime beaucoup dans le métier. C'est vraiment global, tu aimes les gens en fait. Oui, c'est ça. J'aime les gens, j'aime prendre soin d'eux et j'aime leur apporter du bien-être, un petit moment de bonheur. C'est ça, c'est quand ils viennent ici, quand ils poussent la porte, j'aime qu'ils se sentent dans un petit cocon où ils savent qu'ils peuvent tout dire et tout ressentir. Voilà, on se juge pas, on est juste là pour passer un bon moment en fait. Quel genre de personnes viennent prendre des prestations chez toi? Alors, il y a un petit peu tous les genres. Ça part du soin ado, tu sais, soin du visage ado, les petites imperfections, les points noirs, tout ça. Donc, on fait des nettoyages de peau. Pareil, j'ai beaucoup de jeunes filles pour les premières épilations. Après, j'ai aussi plein de mamies qui font leurs petits soins du visage, leur manucure. J'ai également des hommes, beaucoup de maris de mes clientes. Du coup, ça leur arrive de leur offrir des massages. Il y a vraiment un petit peu de tout parce que mes prestations sont assez variées. Tu as tout le côté beauté
avec épilation, soins du visage, rehaussement de cils, teinture, manucure, beauté des pieds. Et puis tu as aussi tout le côté soins du corps avec les gommages, les différentes techniques de massage, les enveloppements. Donc c'est vrai que par ce biais d'avoir le côté massage, soins et esthétique, je touche pas mal de personnes. Donc en fait, tout le monde peut venir te voir, on trouvera toujours notre bonheur dans tes prestations. Exactement. Même si tu veux juste acheter des produits. Ah bah oui, en plus. Parce que je travaille avec une super marque Beauté Simple, une marque bio et slow, dont les principes actifs sont juste incroyables, les textures, les odeurs, ça sent bon, c'est fondant, c'est français, c'est sans parabènes, ce n'est pas testé sur les animaux, c'est à essayer. D'accord. Je pense que le message est passé. Du coup, on a vu un petit peu tout ce que tu proposes. Si tu avais un conseil là à donner à quelqu'un qui nous regarde en fait, pour commencer à prendre un petit peu soin de soi, un petit conseil vite fait où il n'y a pas besoin justement d'achat de gros matériel ou de choses comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour essayer ? Moi, je dirais c'est juste de prendre un petit peu le temps. Parce que dans nos vies à 100 à l'heure, on est toujours stressé, on a toujours plein de choses à faire. Je dirais que ça commence par après sa douche, prendre un petit peu de crème, se la passer sur tout le corps, prendre une bonne crème pour le visage, se l'enduire. Et en fait, comment te dire, c'est pas grand chose, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui prennent pas le temps de faire ça. Et juste ça, tu commences à te dire ah oui, quand je passe sur ce muscle-là, ça fait du bien. Tiens, quand je mets ma crème, je force un petit peu, tu vois, je m'étirais les doigts. Tu te rends compte qu'il y a plein de terminaisons nerveuses. En fait, tu prends conscience de ton corps, tout simplement. Et déjà, quand ça commence comme ça, c'est pas mal. Merci pour toutes ces précisions et pour ce super conseil. Donc vous, chez vous, vous pouvez commencer dès ce soir avec votre crème pour le corps ou pour le visage et essayer ce petit conseil. Et comment se déroule une séance quand on prend rendez-vous chez toi ? Les gens, en principe, me contactent, donc souvent par message ou après ils m'appellent. Je leur donne l'adresse. Parce que, comme tu as pu le constater, c'est un studio que j'ai aménagé sous ma maison. Donc, c'est pour ça que l'adresse n'est pas accessible partout. Et puis, on choisit la prestation, on fixe le rendez-vous. Les gens, ils arrivent, ils peuvent se garer directement juste là devant. Et puis après ils rentrent et suivant la prestation, bien sûr, la séance va se dérouler différemment. Donc, soit l'ambiance sera tamisée, soit pas. Et puis après, si on est dans le bien-être, et vu que le bien-être passe par tous les sens, il y aura les bougies, il y aura l'encens, il y aura la musique. Voilà, pour vraiment réussir à lâcher prise un maximum. Est-ce que tu aurais un témoignage qui soit un petit peu plus marquant à nous partager, soit sur la réaction d'une personne ou quelque chose qui t'a marqué toi, je sais pas. Voilà. Alors, en toute honnêteté, j'ai l'impression que, d'une manière générale, tous les gens que je croise en massage, que je connais un peu, enfin des massages un peu approfondis, tu vois, ils sont tous marquants quelque part parce que on a tous nos angoisses, nos stress, notre parcours. Et c'est vrai que souvent quand tu masses quelqu'un, tu ressens plein de choses. Et voilà, ça peut me fatiguer, ça peut me peiner. Et c'est vrai que chaque massage est différent, mais chaque massage est marquant à mon sens.
Mais dernièrement, effectivement, j'ai eu une dame, tu vois, pourtant c'était pas une prestation folle. Elle avait eu en soins cadeaux un massage du dos de 30 minutes. Et déjà, j'étais contente parce que elle était contente, parce que c'était un cadeau et que c'était la première fois qu'elle se faisait masser. Parce que elle avait jamais pris le temps, il n'y avait jamais pensé. Après, il y a aussi une question de moyens. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et elle est arrivée et c'était une dame d'un certain âge. Et j'ai fait le massage du dos. Et quand elle a sorti sa tête de la tétière, elle avait les larmes qui coulaient, tu vois. Et je lui demande si ça va. Et elle me dit ça va trop bien en fait. Elle me dit je sais pas, dès que vous avez mis les mains sur moi, elle me dit j'ai ressenti une émotion particulière. Elle dit je me suis complètement laissée aller, j'ai lâché prise. Et elle me dit j'ai senti des zones de mon dos que je sentais nouer. Enfin, elle me dit, et puis le fait juste que quelqu'un prenne soin de moi, s'occupe de moi. Elle me dit, j'étais tellement stressée. Elle me dit, ça m'a fait un bien, c'était libérateur. Et elle me dit, en fait, c'est des larmes, elle me dit, d'émotion, mais de joie. Elle me dit, c'était un super moment. Et en fait, ça m'a trop touchée. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce métier, tu vois. Pour que les gens ils soient contents, pour leur apporter quelque chose, voilà, pour dans le monde où on vit qui est un petit peu vraiment très anxiogène, etc. Apporter de la joie de vivre, apporter une petite échappatoire, tu vois, un petit moment où tu te dis je vais passer une heure et ça va être que du bonheur et voilà, c'est juste pour ça et c'est gratifiant et voilà. Je te remercie de m'avoir accueilli pour la capsule des acteurs du bien-être. Merci à toi Laetitia. Et puis sur ce, moi je vais aller me faire masser et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. C'était la capsule des acteurs du bien-être. Merci d'avoir été présent et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.